Salut chers amis, Jésus-Christ est bon dans des carêmes qui se poursuivent. Nous sommes au mardi de la deuxième semaine du carême et nous lisons à partir de la prophétie d'Isaïe au chapitre 1, verset 10, 16 à 20. Psaume 50 et Matthieu chapitre 23, verset 1 à 12. Nous méditons autour du thème « Vivre le carême à travers la justice et la droiture ». Selon Desmond Tutu, nous devons accepter nos différences, voire célébrer notre diversité. Nous devons nous glorifier du fait que Dieu a créé chacun de nous en tant qu'être humain unique. Dieu nous a créés différents, mais Dieu ne nous a pas créés pour la séparation. Dieu nous a créés différents afin que nous puissions reconnaître notre besoin les uns des autres. Nous devons respecter notre unicité, respecter tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, notre langue, notre culture et notre tradition religieuse. C'est un extrait des paroles de Desmond Tutu de l'Afrique du Sud. Vivre le carême à travers la justice et la droiture. Si l'on doit aborder cet appel à la repentance à travers une analyse de Sodome et de Gomorrhe, on commence à imaginer la nature du péché qui est ici invoqué. Sodome et Gomorrhe sont deux villes anciennes mentionnées dans le livre de la Genèse. Les deux villes ont été détruites par le feu de Dieu en raison de leur méchanceté sexuelle, notamment le viol, les abus sexuels des enfants, l'homosexualité et les attentats à la pudeur. Les prophètes hébreux ultérieurs ont qualifié les péchés de Sodome et de Gomorrhe d'adultère, d'orgueil et de manque de charité. Selon Victor Nerton, considère le texte juif classique comme soulignant la cruauté et le manque d'hospitalité des habitants de Sodome envers l'étranger. Nector a souligné cet aspect, la cruauté et le manque d'hospitalité envers les étrangers. Sur fond de cruauté et de manque d'hospitalité, on peut comprendre pourquoi le prophète Isaïe met en garde en disant « Recherchez la justice, corrigez l'oppression, défend l'orphelin, plaide pour la veuve. » Nous ne devrions pas seulement associer le péché de l'homosexualité aux villes de Sodome et Gomorrhe. L'oppression et l'injustice envers les visiteurs ou les étrangers se retrouvent également dans leur vie. C'est simplement parce qu'une fois que la perversité s'est emparée d'un homme, ils deviennent agressifs envers toute opinion ou mode de vie étrangère. L'un des moyens d'évacuer cette nature aviliée sera la mission de contamination et d'imposition ou d'oppression. Ils se sont défiés ou menacés par toute vie qui s'oppose à son modèle de vie. Puisqu'aucune chose créée n'est permanente, pas même une mauvaise habitude, Isaïe ouvre un nouveau chapitre pour le dialogue divin-humain. Cette convocation à un dialogue réconciliateur
ne peut commencer que lorsque le pécheur répond à l'appel, viens maintenant, venez maintenant. C'est maintenant parce qu'il n'y aura peut-être pas d'autre moment pour nous en tant qu'individus. Il convient également de noter que lors de ce dialogue entre Dieu et l'homme, Dieu ne s'impose à personne, puisqu'il a dit, si tu veux et obéis, tu mangeras des biens du pays. Mais si tu refuses et tu rebelles, tu verras la suite. Ce qui veut dire que dans ce dialogue entre l'homme et Dieu, Dieu fera que donner des propositions. Il n'y aura pas d'imposition. Alors qu'Isaïe s'adresse à la nation entière pour qu'elle soit à la hauteur de l'attente divine. Dans le texte évangélique d'aujourd'hui, Jésus s'adresse aux élites religieuses de son temps, les scribes et les pharisiens. Cet ensemble de personnes, en tant que gardiens de la loi et de la pratique religieuse, a adopté une vie de parole. Ils sont versés dans le droit, mais manquent de pratique du droit. Malgré cela, ils sont les premiers à condamner et à exécuter les défaillants en toute impunité. Maintenant, par souci de respect des traditions religieuses sacrées et de révérence envers les autorités religieuses constituées, Jésus interdit aux croyants de négliger ou de nuire aux traditions sacrées ou aux autorités religieuses. Néanmoins, nous ne devons pas vivre selon leur mode de vie, qui ne correspondent pas à ce que prévoit la loi. Cela nous invite à une vie menée avec beaucoup d'attention. Et cela implique que les scribes et les pharisiens ne doivent en aucun cas être nos modèles. C'est pourquoi Jésus prévient, vous ne devez pas appeler quelqu'un ou vous ne devez appeler personne rabbi ou maître, père, maître, car vous n'avez qu'un seul maître, un seul père, qui est aux cieux. Alors, cette référence, cette expression a causé beaucoup de problèmes, où les gens, en s'adressant aux prêtres de l'Église catholique, où les gens les appellent pères, il y a cette doctrine qui dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un père parce que Jésus a dit. Mais Jésus a été adressé comme rabbi, il n'avait pas refusé. Après sa résurrection, Marie de Magdala lui a adressé des paroles, rabbi, il n'avait pas refusé. Et quand Jésus avait lavé les pieds des disciples, selon Jean chapitre 13, il a dit, si moi, votre maître, vous ai lavé les pieds, vous devez 1, 2, 3. Il n'a pas refusé. Pour comprendre l'injonction ci-dessus, l'instruction que Jésus vient de dire, de donner, il faut savoir que les autorités religieuses ont failli à leur devoir parce qu'elles considéraient que leur position, ils pensaient que la position qu'ils occupaient était la fin et non pas les moyens pour atteindre le but ultime, ce qui est le paradis. Le meilleur professeur, père ou instructeur, rabbi, maître est celui qui ne compte pas sur sa position, celui qui n'exige pas le respect mais qui le gagne par son humble service et son dévouement. Les scribes et les pharisiens voulaient gagner le respect par le titre, non pas par leur vie. Jésus s'est opposé à cette mentalité de gagner le respect par le titre et non pas par une vie exemplaire. C'est pourquoi il nous défend d'appeler
les gens maîtres, rabbi, parce qu'ils ne méritent pas compte tenu de leur façon d'être. Donc, chaque déclaration, chaque enseignement de Jésus a toujours son contexte. Et une fois que nous sortons du contexte, nous ratons tout. Selon le pape François, il dit même les plus faibles et les plus vulnérables, les malades, les personnes âgées, les enfants à naître et les pauvres sont des chefs d'œuvre de la création de Dieu, faits à son propre image, destinés à vivre éternellement et méritant le plus grand respect. Ce qui veut dire que par la nature, l'homme mérite le respect. Mais lorsque l'homme commence à vivre selon l'objectif de sa vocation et de son destin, il commence à gagner le respect et non pas exiger le respect. Alors, à travers la justice et la droiture, nous arriverons à mieux vivre le carême en faisant ce qu'il faut faire, par le respect de la parole, à travers la mise en pratique. Que le Seigneur nous utilise, qui nous donne la grâce et qui nous soutient, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.